Michelle Dwight, it's about everything. On arrête tout. Vous savez, là, mesdames, on a reçu la liste de comment être une bonne épouse. On a grandi. Si tu veux être mariée, tu dois être comme si. Les femmes comme ça vont ci, vont ça. Et on arrête tout. On arrête tout. Parce que ce genre d'histoire, c'est exactement pourquoi certaines femmes se perdent, ok? Il y a ici des hommes qui veulent te corriger, mais qui t'ont rencontré comme ça. Ils t'ont rencontré comme tu es. Ils savent comment tu es. Ils savent comment tu gagnes ton argent. Et ils sont allés vers toi. Ils t'ont pris comme tu étais. Mais quand ils sont vers toi, maintenant, ils veulent soudainement te corriger à leur image. Et aujourd'hui, on parle de Nicolas Pepe, joueur de football d'origine de la Côte d'Ivoire, ivoirien, et de Tiana Trump, qui est une actrice très populaire pour adultes. Donc, elle est très active encore, Tiana Trump. Pour adultes, vous savez, les films avec le 3X. Et là, ça sent le contrôle maquillé en amour dans tout ça. Oui, le type, il a rencontré cette femme, il sait qu'elle a une grande carrière d'actrice. Il sait qu'elle a un grand répertoire et elle continue de faire son argent dedans. Il a fait « Je t'aime et c'est toi qui vas devenir ma femme ». Malgré qu'il aurait pu trouver une femme déjà à son image, il a dit non, ces femmes-là, je ne les veux pas. C'est toi, Tiana, que je veux. Ça devrait s'arrêter là. Mais on va en parler parce que ça ne s'arrête pas là. It's about everything. On en profite de mettre des likes, on supporte, on met des boosts. On y va, guys. Ici, on va être très clair là. On va arrêter l'hypocrisie, le jeu d'enfant. Un homme te rencontre dans un certain lifestyle. Il connaît ton mode de vie, il connaît ton milieu, il sait comment tu fais ton revenu. Il sait. Il a accès de voir ton travail aussi parce que tu es une actrice. Ce type-là, il tombe en amour avec toi malgré tout. Il te courtise jusqu'à arriver qu'il veut que tu deviennes sa femme. Puis il va te payer. Il veut que tu deviennes sa femme. Officiellement, que tu deviennes sa madame. Que tu t'appelles Madame Pépé. Mais par contre, il veut te payer pour devenir une autre femme. Pour que tu deviennes à son image. Et c'est là le kitsch dedans. Ici, c'est pas de l'amour, c'est une reprogrammation. Donc, lui, en tant que tel, Nicolas Pepe, il a fait une entente de donner 15 000 $ par mois pour qu'elle arrête. Pour qu'elle arrête de faire sa carrière qu'elle fait, qu'il a connue. Elle n'a pas caché sa carrière. Vous tapez son nom à cette femme-là, elle est connue. Elle est une star dans son domaine. Donc, ton amour est conditionnel, n'est-ce pas? Beaucoup d'hommes, ils viennent vers la femme avec un amour conditionnel. Je suis avec toi, mais je veux que tu te peaufines à ma façon. Donc, sa valeur dépend de ce qu'elle arrête de faire. Et ça, c'est dangereux. Parce que beaucoup de femmes vont regarder ça et se dire « Waouh, il investit en elle. » Je vous dis, c'est pas de l'investissement. Il investit dans la version de toi qu'il veut contrôler. C'est-à-dire que lui, c'est son type de femme. Parce que dites-vous là, Nicolas Pepe, footballeur qu'il est, il aurait pu aller vers une femme concernant ses soi-disant valeurs, ses valeurs, mais il allait vers son type de femme directement. Elle est son type de femme. Mesdames, de dire, moi je suis une bonne femme, je sais préparer, je prépare bien à manger, la belle-mère va m'aimer, la belle famille va m'aimer, je vais faire beaucoup d'enfants, je sais bien apprêter. L'homme, il va vouloir, il a son type de femme et vers son type de femme, il va lui faire des propositions. Et elle est son type de femme. Et c'est là le vrai problème. On va regarder l'autre angle de tout ça. Ce sont les mêmes hommes qui te disent comment être une bonne femme, qui vont te juger et te shame et te rabaisser. Pourquoi soudainement, quand tu veux la marier, mais tu ne veux plus qu'elle fasse le métier que tu savais qu'elle faisait déjà? Soudainement, ça te dérange? Mais dès qu'ils veulent te garder,
ils sortent le portefeuille. On ne parle même pas du métier ici. On parle du pouvoir, de pouvoir. Quand quelqu'un te paye pour changer, il ne t'accepte pas. Il te tolère sous condition. Parce qu'il sait qu'elle est son crush, elle est son type de femme, il veut l'avoir. Mais maintenant, il sait que, le métier qu'elle fait, en étant ma femme, il y a d'autres hommes qui vont avoir accès à elle, ça va me faire mal à mon ego. Ça va atteindre mon ego. Les gens vont me voir, vont me regarder d'une autre façon. Mais quand tu la fréquentais, tu t'es affiché avec elle, les gens savaient déjà que tu étais affiché avec elle. Pourquoi ça va changer? Et une femme qui accepte ça sans cadre, elle signe un contrat invisible. Je dois rester comme il veut, sinon je perds tout. Donc, ça veut dire qu'en décidant d'arrêter son gagne-pain, son métier qu'elle fait, pour vivre sur l'argent de poche de lui, mais elle va être maintenant conditionnée à ses conditions à lui. Donc, Tiana, ou peu importe la femme que tu es, si tu écoutes ça, ne laisse jamais quelqu'un contrôler ta vie sans sécurité. Au pire, dans tout ça, fais-lui un contrat légal. Le 15 000 $, change-le pendant les 10 prochaines années. Chaque mois, il doit te donner 15 000. Ah ouais, il veut jouer comme ça? Chaque mois, tu me donnes 15 000 pendant les 10 prochaines années. Eh oui, eh oui. Au moins le temps, t'as le temps de bâtir ton empire. L'engagement doit être écrit légalement devant un notaire. Protection financière réelle. Tu dois être sûr que c'est pas juste il finit parce que lui, ce type-là, il veut te faire qu'est-ce qu'il veut. C'est le côté du pouvoir. Il utilise l'argent pour te faire qu'est-ce qu'il veut, mais toi, maintenant, tu le mets sur papier. Ah ouais, tu veux jouer avec ça, mais je vais m'assurer de créer un empire à mon nom. Aussi simple que ça. Parce que l'amour sans protection, c'est un piège de luxe. Femmes, écoutez bien. Faites ce que vous voulez, mais ne confondez jamais un homme qui t'élève face à un homme qui te transforme pour te garder. Le bon homme, celui qui est fait pour toi, il ne te paye pas pour changer. Il t'accepte ou il s'en va. Si tu dis, ben moi je suis pas prêt à dealer, à rester avec une femme qui travaille dans l'industrie pour adultes et que de savoir qu'elle est active dans le milieu, elle pourrait pas être ma femme. Mais pourquoi tu veux la demander en mariage? Laisse-la. Et retenez ça. Un homme qui veut contrôler ton corps, tes choix ou ton image, ce n'est pas un sauveur, c'est un gestionnaire. Et toi, tu n'es pas un projet. Aussi simple que ça. Et dites-vous que les hommes, ils ont l'ego. Là, maintenant, il veut offrir le 15 000 pour dire, regarde, je te donne 15 000 par mois et tu vas faire ce que je veux. Il la veut déjà, mais il veut faire qu'est-ce qu'il veut d'elle. Donc, pour qu'elle soit à sa disposition, elle dépend de lui. La seule chose rendue là, tu joues dans son game, fais-lui des contrats. Donne-lui des contrats et puis tu t'assures que pendant les 10 prochaines années, il vide son compte en banque qu'il met dans ton compte. Eh oui, c'est le conseil de toi que je donne. Parce que ce type d'homme arrogant-là, qui ont un ego disproportionné, ils sont le problème de beaucoup de femmes. Là, il est allé vers son type. Il fait des propositions comme ça. Mais la misère qu'il a dû faire à des femmes noires, qui ne sont pas son type, pour finalement les laisser là, pour aller vers une femme qu'il sait que dans son ego, il ne peut pas s'afficher complètement avec elle sans perdre un petit peu de lui-même. Donc, c'est pour ça qu'il dit, ah non, tu peux pas continuer ce métier-là, t'es ma femme. Elle le dit, mais c'est mon argent, c'est mon métier. Bébé, tu sais que c'est mon métier. Ah, mais regarde, bébé, je vais te donner l'argent pour que tu arrêtes. Ça, c'est pour satisfaire son ego. Il n'y a rien à voir avec elle. Parce qu'il aimait dans son métier qu'elle faisait. Il faut reconnaître ça. La même façon qu'un homme vient dans ta vie, toi, tu es là, tu as ta petite boutique. Combien de femmes, elles ont leur petite boutique, leur petit commerce tranquille, elles font leur argent, elles se débrouillent. Ah, mais bébé, tu n'as plus besoin d'aller travailler, moi, je te gère. Parce que moi, je veux que tu sois à ma disposition. Et toi, tu l'écoutes vraiment. Tu laisses tout tomber, tu te retrouves à sa disposition. Et très rapidement, au début, ça a l'air beau, il va vraiment faire ses virements, ses versements qu'il t'avait promis. Mais à un moment, après 3, 4, 5, 6 versements, il est fatigué, il commence à le faire dans du. Ça s'appelle il commence à. Quand tu lui demandes quelque chose, il trouve là que t'es une plaie.
Parce que personne aime ça, juste donner, 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 surtout financièrement à quelqu'un sans fin. À part que c'est ton enfant. Même quand c'est ton enfant, tu t'attends que quand ton enfant aurait un tel âge, 18, 21 ans, qu'il va se débrouiller. N'est-ce pas? Donc, imagine. Donc, ça c'est vraiment une leçon. Ne pas le voir. Parce que des fois, nous, on essaie de dire, ah, mais c'est parce qu'il veut l'aimer, il veut la préserver de quoi? Guys, il l'a connue comme étant, elle est dans les top 10, peut-être dans les stars maintenant dans son domaine, elle est dans les top 10. C'est-à-dire qu'il sait que c'est une grosse star dans son domaine, elle a plus de 200 et quelques vidéos et plus. Donc, ça veut dire que c'est pas comme si c'est nouveau, là, qu'est-ce qu'elle fait. Et lui, il a quand même fait, je t'aime. Il s'est affiché avec elle. Pourtant, je suis sûre qu'il avait d'autres filles. Il y a d'autres filles qui s'est amusées avec eux, d'autres filles qui préparaient des bons plats pour lui, qui jouaient les bonnes femmes. Ça, c'est encore une leçon. Parce qu'on nous a tellement dit, surtout dans les femmes noires, on nous a tellement mal coachés. On a été coachés par des femmes qui étaient dans l'amour-misère, qui disaient, tu dois torcher le gars, tu dois t'occuper de lui comme un bébé, tu dois faire ci pour lui. Oui, 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 oui. On a été mal coachés. C'est pour ça qu'on arrive dans le game. On est désemparé, on est déstabilisé, on a moins de points. Quand tu regardes les autres femmes, les latinas, les autres femmes, elles gèrent. Elles gèrent pourquoi? Parce qu'elles, elles sont mindées dans leur féminité. Nous, on a été mindées pour coacher le gars par des femmes qui ont souffert dans l'amour-misère et qui veulent que leurs filles et leurs petites filles souffrent aussi dans l'amour-misère. Parce que misery love company, la misère aime la misère. Et c'est pour ça qu'on se retrouve que quand un gars commence à te parler, quand un homme noir vient te parler, la première chose qu'on fait, il ouvre son bec. Ah, tu sais faire à manger? C'est quand que tu vas me faire à manger? Ah, mais tu pourrais me faire à manger. Ou sinon, maintenant, le nouveau slang de ces hommes-là, eh oui, ces hommes-là, ils ont une nouvelle tactique, une nouvelle ruse, si on peut appeler ça comme ça. Ils vont essayer de mettre le on pour t'inclure dans leur projet, parce que pour faire semblant de créer que c'est un projet en te disant, tu sais quoi? Tu sais quoi, bébé? J'ai tel problème, je dois aller à la banque, ou j'ai telle chose que j'essaie de régler, je veux faire investir dans tel business. On est ensemble, tu peux m'aider. Si tu peux m'aider, je t'en parle parce que tu sais, on est ensemble. Toi, t'es comme, hein? Donc, il est en train déjà de t'engager dans ses projets financiers. Parce qu'il sait que il se dit que la femme noire, on est coaché pour les torcher dans leurs projets, dans leurs échecs de vie. On est là pour les ramasser. Donc, il est en train d'essayer de créer l'émotionnel pour t'engager. Ça, c'est leur nouveau plan, je vous dis. 2026, ils sont dans ces plans-là. Et toi, si toi, t'es pas le discernement, tu le pratiques pas comme doit, vous dites pratiquer votre discernement, pratiquer d'être alerte. Il faut être rapide. Vous allez tomber dedans en pensant que c'est un projet qu'il a pour vous, un engagement. C'est pas un engagement. Ces mêmes types d'hommes-là, ils vont être capables de vous engager dans leurs dettes pendant qu'ils sont en train de préparer leurs vacances avec leur Tiana Trump. Parce que avec cette Tiana Trump, c'est leur crush, c'est leur idéal. Et puis, la seule chose, pourquoi il veut plus que Tiana Trump fasse ses activités, sa carrière qu'elle fait, c'est parce qu'il veut la marier étant comme africain, étant homme ivoirien. Ça va faire un petit peu devant sa famille de savoir que sa femme, son travail, c'est de recevoir d'autres hommes. Ça va mal paraître pour lui. Mais lui, il s'affichait déjà avec elle depuis longtemps qu'on savait qu'il s'affichait avec elle, c'était son type de femme. Donc, c'est pour ça maintenant qu'il est en train de chercher quelque chose, l'argent, avec l'argent qu'il a de footballeur, parce que les footballeurs, éducation financière, c'est zéro dans leur tête. Donc, il s'est dit, je vais l'acheter parce que je ne veux pas la perdre, mon bébé. Donc, bébé, si tu arrêtes de faire ce métier-là, comme ça, on va se marier ensemble. Mais moi, je vais te donner chaque mois une allocation de 15 000. Comme ça, tu n'aurais pas besoin de faire le métier. Non, Tiana, là, si tu décides de le marier, lui, regarde son salaire qu'il fait. Va chez le notaire avec lui, fais un contrat, un bon contrat béton là. Tu sais pas en Côte d'Ivoire le contrat doit être fait. Tu dois aller faire le contrat en Occident, béton. Tu fais les deux côtés.
en Afrique et partout, en Occident, partout. Juste pour être sûr de bien le tenir, bien le tenir. Et puis, dans ce contrat-là, tu dis, des versements vont être faits mensuellement, mettons de 15 000 $. Ah oui, tu vas me donner 15 000 chaque mois pour que j'arrête? Ok, c'est ça la clause. La clause, tu me donnes le 15 000 chaque mois, c'est que j'arrête de faire mon métier. Ok. Mais moi, comme si ce métier-là, je me dis, je l'aurais fait pendant 10 ans. Donc, pendant les 10 prochaines années, je vais recevoir 15 000 $ de toi chaque mois qui est viré directement dans mon compte. C'est même pas que tu vas me faire le virement directement quand ça passe dans mon compte et ça passe directement, la banque le sait, ça va directement dans mon compte. Comme ça. Les deals, les partenariats, peu importe qu'est-ce que tu as. Et tu ajoutes ça, tu le mets bien équipé que tu prends ton patrimoine sur sa tête. Comme il veut jouer comme ça, tu mets ton patrimoine bien écrit sur sa tête. Et quand tu as fini de mettre le patrimoine bien écrit, bien clair, bien content, tape des mains, tu as bien réussi. Et là, tu peux rester avec lui comme sa femme, tu vas te promener, tu vas faire l'influenceuse, hein? Georgina, elle n'est pas influenceuse. Tu vas faire aussi, tu vas aller jouer à côté de Georgina, vous allez être 2 influenceuses, tu vas avoir ton contenu et tu vas générer d'autres deals avec ton contenu. Et puis en même temps, tu ajoutes dans la clause pour lui, juste pour jouer avec lui, tu ajoutes dans la clause à chaque tromperie de sa part pendant le mariage, il doit te remettre 50 000. Il doit te faire une pénalité, te donner 50 000 de virée. Vide son compte, girl. Vide son compte. Vide-le comme ça, directement. Ça, c'est dans le niveau de Tiana Trump que je dirais ça. Niveau de mesdames, vous avez un homme qui veut essayer de vous faire laisser votre carrière, laisser vos activités pour aller à son image. Tombez pas, pensez pas que c'est une preuve d'amour qu'il veut faire. Il veut vous conditionner, vous écraser et vous mettre à son contrôle à lui. Il veut vous reprogrammer. C'est-à-dire que tellement croche, j'assume, c'est ce que j'aime. Par contre, je dois te reprogrammer pour que tu sois à ce que je veux. Je te reprogramme tel un ordinateur, tel un jeu que tu reprogrammes, tel un téléphone, tu fais la reprogrammation, le resetting. Dans ce cas-ci, vous allez aussi, on est en mesure d'aller voir des notaires. Voir les notaires pour légaliser les contrats, on devrait commencer à le faire. Moi, je vous dis, je vous le recommande. Commencez à le faire. Quelqu'un vous fait une promesse. Ah ouais, c'est vrai, c'est une promesse. Rendez-vous chez le notaire, on s'assoit, on notarise la promesse. La promesse que tu me fais, quoi? T'as dit que tu vas me donner 1 500 $ chaque mois pendant les 5 prochaines années? Ok, bébé, t'es le meilleur. Demain matin, rendez-vous, même en après-midi, même rendez-vous chez le notaire. On est en train de notarier, on prend toutes ces informations, tout ça, tac. Et puis t'ajoutes des clauses. Eh oui. Donc, encore une fois, nos mères, nos grands-mères qui étaient dans l'amour misère, mes très chères sœurs, my brown sister, qui nous ont dit, pour avoir un homme, tu dois être comme ça, tu dois lui préparer à manger, tu dois accepter l'amour misère, tu dois rien lui demander surtout, hein. Tu dois pas trop lui demander. Non. Toi, tu le demandes rien, tu restes minimum, tu deviens sa serpillère pour lui, pendant que tu regardes, quand il est avec son idéal, son crush, elle peut être ce qu'elle veut, elle peut faire ce qu'elle veut, elle a le métier qu'elle veut, de même, mais lui, il va vouloir te juger quand tu portes une mini-jupe. Lui, il va vouloir oser te dire un avis quand tu décides de mettre ta perruque ou pas. Ou que il va vouloir critiquer, parce que les hommes noirs, quand ils critiquent la femme noire, c'est pourquoi? Parce qu'on met des perruques, parce qu'on met des fossiles, parce qu'on met des longs ongles, parce qu'il va trouver qu'on se maquille, parce qu'on peut s'habiller sexy, parce que, mettons, on aime la musique, on aime danser. Par contre, quand il s'agit de leur crush, il ne voit pas tout ça. Il allait prendre la fille qui est la top 10 des actrices de son niveau, de son département. La top 10. Si ce n'est pas même top 5. Et puis, il fait même un arrangement avec elle. Donc, nous, est-ce qu'on doit se tracasser la tête pour eux? Hey, 2026, réveillez-vous, guys. Girl, réveillez-vous. On se réveille.
On a trop été mal coachés par les fausses coachs, là, les coachs de l'amour-misère. Ah, mais l'homme, c'est un trophée, même s'il ne fait rien depuis, au moins, tu as un homme à côté de toi. Tu as un homme à côté de toi qui ne va rien faire pour toi. Tu es dans la maison, tu vas te lever à aller travailler, tu vas faire de l'overtime, tu vas payer, tu vas l'aider à payer ses projets. Et puis, en plus de ça, il va mal te parler, il va te parler quand il veut. Eh, pardon. Sous prétexte que c'est ça notre mission d'être avec l'amour-misère, il faut briser ça. On brise ça à partir de 2026. À partir du mois de mars qu'on est en train de terminer, on brise ça pour rentrer dans le mois d'avril avec une autre mentalité. La mentalité de Tiana Trump. Ouais, on prend la mentalité de Tiana Trump. Je vous dis pas d'aller faire le métier qu'elle fait. Ouais, qu'est-ce que tu dis? Mais vous avez compris. On se retrouve au prochain.